tout nouveau décor. Alors c'est un petit peu des détails, mais si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai changé un peu le décor pour faire un petit peu un effet printanier, tout ça, pour faire venir le soleil jusqu'à nous. J'espère qu'il vous plaît et que vous vous sentez bien en regardant mes vidéos, voilà, que vous vous sentez dans le printemps et tout léger, tout ça, tout ça. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes favoris du mois de mars, puisque ça y est, le mois de mars est déjà terminé. Est-ce que c'est une blague? Quand est-ce qu'on a le temps de respirer dans cette vie? Jamais! C'est encore passé super vite comme d'habitude, y en a marre. Ce mois de mars j'ai fait plein de nouvelles découvertes, plein de shopping aussi, ce qui explique qu'il y a beaucoup de nouveaux favoris. Au niveau du maquillage, j'ai 5 produits à vous présenter et le premier c'est la bébé crème Skin Detox Fluid de chez Clarins. J'ai déjà fait une vidéo sur cette bébé crème qui est une vidéo première impression, je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous l'avez pas encore vue. Je ne vais pas m'attarder sur ce produit pendant 5 minutes, vous savez tout le bien que j'en pense, c'est vraiment une super bébé crème qui est un peu chère certes, mais ça vaut vraiment le coup, c'est un investissement, hein, voilà. Il y en a qui placent dans l'immobilier, moi je place dans les bébés crèmes, bah oui, bah chacun son truc. Et si vous cherchez un effet assez naturel mais quand même très couvrant, si vous cherchez un produit teint qui va vous hydrater, qui va illuminer, qui va matifier, voilà, c'est ce que je porte aujourd'hui et c'est ce que j'ai porté pratiquement tout le mois de mars. Je l'adore, c'est juste une tuerie. Et voilà, si vous pouvez aller dans un Sephora ou un OCB ou que sais-je et demander un petit échantillon pour pouvoir la tester avant de l'acheter, faites-le et vous allez tomber amoureux, c'est sûr. Ensuite, il y a que des produits dont je n'ai jamais parlé, je pense. Bah enfin si, j'ai déjà parlé des rouges à lèvres MAC, mais voilà. Ce rouge à lèvres favori du mois de mars, c'est le Mer. M-E-H-R, est-ce que ça se dit comme ça? Mer. Il fait partie de la gamme des mat et c'est un vieux rose, voilà, je pourrais pas le décrire autrement, c'est typiquement le genre de rouge à lèvres un peu à la Kylie Jenner, c'est celui que je porte aujourd'hui et pareil, dès que je l'ai reçu, je n'ai pas arrêté de le porter tous les jours. Je l'adore vraiment parce que c'est un nude qui fait pas cadavre, ça fait vraiment réveiller, ça fait printanier et en plus il est mat et j'adore les rouges à lèvres mat et il n'assèche pas mes lèvres. Alors pourtant j'en ai des rouges à lèvres MAC mat qui m'assèchent les lèvres parfois, mais celui-ci ne le fait pas du tout, il est même plutôt crémeux. Donc voilà, si vous cherchez un nude un petit peu passe-partout mais quand même un petit peu punchy, celui-ci. Mon troisième favori maquillage, c'est un eyeliner de chez Urban Decay, c'est le Perversion. C'est ma petite Sana qui me l'a offert dans le swap qu'on a fait ensemble, donc je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'infos si vous n'avez pas vu ces vidéos là. Moi j'ai commencé à me faire mes traits d'eyeliner quand j'étais un petit peu plus jeune avec des pinceaux, donc c'est une méthode que je gérais assez bien et je trouve que c'est la plus compliquée, donc si vous voulez apprendre à faire du liner, apprenez avec ça parce que si vous savez faire avec ça, vous saurez le faire avec tout. Bref, tout ça pour dire qu'avant je gérais plutôt bien et puis un jour je suis passée au feutre et j'ai jamais quitté mes feutres, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah trop cool et après je me suis dit oh, est-ce que je vais savoir l'utiliser? Et en fait dès la première application, bah c'était parfait en fait, c'est tellement fin qu'on peut pas se tromper, on peut vraiment y aller petit à petit et voilà c'est celui que je porte aujourd'hui. Alors par contre la matière est un peu chelou, le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est que le noir est intense au début et puis au fur et à mesure de la journée il a tendance à s'estomper et à ne plus être très intense, mais bon faut faire des petites retouches. Si vous n'êtes pas très doué en trait d'eyeliner, n'ayez pas peur de prendre ce genre de petits pinceaux parce que quand ils sont vraiment fins, c'est trop facile. Ensuite on va rester au niveau des yeux et j'ai une petite palette à vous présenter qui est trop kiki. C'est une palette de chez L'Oréal Paris, c'est la numéro 6 et alors elle est magnifique si vous avez les yeux marrons ou même les yeux verts ou même les yeux bleus. En fait si vous avez des yeux, cette palette vous ira, voilà. Donc il y a 4 couleurs et elles sont vraiment sublimes, très pigmentées, je suis choquée. Les fards sont un peu poudreux mais c'est parfait, moi j'adore ça parce que du coup ça nous permet un estompage beaucoup plus facile et la pigmentation, enfin franchement elle est ouf. Et les couleurs, voilà, je saurais pas vous décrire, les couleurs sont juste magnifiques, je vous ferai des close-up évidemment. C'est avec celle-là que je me suis maquillée aujourd'hui, je sais pas si on voit grand chose. Si vous entendez miauler, c'est Gypsy qui est sur le balcon et qui chiale sa race alors qu'elle a une autre porte pour passer, mais non, elle veut passer par celle-là. Et bah non, le rapport qualité-prix de cette palette est juste ouf et franchement ça n'a rien à envier au Naked et à toutes les chocolates barres et machin et tout. Si vous avez tendance à toujours vous maquiller dans les mêmes tons de couleurs et puis que bah ça correspond, foncez, ça vaut largement le coup. Le dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter, c'est un illuminateur de chez MAC, voilà, c'est le Soft and Gentle et il est très connu, n'est-ce pas? C'est un illuminateur qui est un petit peu doré, champagne doré et franchement il est trop beau, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. J'avais l'habitude d'utiliser le Marilou de chez The Balm et en fait je l'ai cassé, mais j'arrivais à faire avec les miettes qu'il y avait dans le pot. Au bout d'un moment ça m'a gonflé, donc je me suis dit je vais faire comme les astuces qu'on voit sur Pinterest machin et tout. Donc j'ai mis de l'alcool dans mon pot et en fait c'est toujours resté mou. Et après je l'ai refait tomber et tout s'est pété la gueule et là j'ai dit écoute-moi bien toi, hein, poubelle. Faut vraiment qu'ils revoient leur packaging parce que c'est nul quoi, à chaque fois le truc il se pète la gueule. Enfin bref, donc je me suis dit il me faut un nouvel illuminateur et je n'avais jamais testé ce de chez MAC et franchement je suis pas déçue. Ça apporte vraiment une jolie lumière, enfin je sais pas, j'aime trop cet illuminateur et en plus on peut s'en servir bien évidemment en fard à paupières ou en touche lumière en coin interne, ce que je fais parfois et
je l'adore. Au niveau des soins, mon premier favori c'est une huile de chez Kerastase qui est l'élixir ultime. Cette huile c'est assez chelou, j'ai une histoire particulière parce que un coup je l'adore, après ouais je la laisse traîner pendant des semaines, après je dis oh mais j'avais cette huile et je l'adore et après tout le temps, c'est un truc de fou. C'était l'histoire de l'huile, collection Fable de la Fontaine. Il y a pas très longtemps j'ai été à Paris pour la Fashion Week, j'avais été invitée par L'Oréal Paris et d'ailleurs j'en ai fait un article sur mon blog donc je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous n'avez pas l'habitude de passer sur mon blog. Parfois quand j'ai le temps je publie et j'aime trop ça donc n'hésitez pas à aller voir cet article. Et après un défilé de la Fashion Week on a été au salon de Christophe Robin qui est un très grand coiffeur et je lui ai demandé conseil pour encore plus prendre soin de mes cheveux et tout parce que les pointes étaient abîmées et il m'a conseillé de faire des bains d'huile avec cette huile là et c'est trop bien parce que je l'avais dans mes placards donc je me suis dit trop cool. Donc maintenant toutes les semaines je me fais des bains d'huile, sur toute la longueur je mets cette huile là et sur mes racines je mets l'huile de ricin, je vous en ai déjà parlé 15 000 fois. Je laisse agir soit toute la journée soit toute la nuit et ensuite je lave mes cheveux et c'est là qu'on arrive à un autre favori soin. Mais bref, tout ça pour dire que cette huile marche du tonnerre, franchement je l'aime trop. Bref, après avoir fait mes bains d'huile etc, et ben faut forcément se laver les cheveux et c'est vrai que ma routine macadamia est très nourrissante et que du coup parfois je sors de la douche et j'ai encore un peu les cheveux gras, pas quand je fais pas mes bains d'huile mais quand je fais mes bains d'huile c'est vrai que mes cheveux sont hyper nourris et du coup je me suis dit quand je vais faire mes bains d'huile je vais me tourner vers un autre shampoing et j'ai reçu ce shampoing Elseve que je ne connaissais absolument pas. Voilà, this is not a placement de produit, I préfère le dire. C'est à l'argile et c'est un shampoing anti-pelliculaire sans silicone. C'est pour les cheveux normaux tendance à pellicule donc voilà, moi j'ai un peu de pellicule mais pas plus que ça, mais c'est vraiment, je me suis dit c'est à l'argile et tout, ça va bien dégraisser mes bains d'huile et ça fonctionne trop bien. Ça queen limite quand vous passez les doigts dans les cheveux et moi j'adore ça, cette sensation vraiment du propre, la meuf qui est complètement toquée. Au début de mes favoris c'est toujours comme ça, les premiers produits je me dis vas-y il faut que je me dépêche et tout parce que je vais pas parler 5 minutes par produit et après quand on arrive sur la fin, voilà que je raconte ma vie. Bref, et ce que j'aime aussi dans le shampoing et que j'ai oublié de vous dire c'est que malgré le fait qu'il soit quand même anti-pelliculaire et tout et qu'il lave bien vraiment le cheveu, ça n'est pas pour autant qu'il les assèche et ça c'est super important parce que moi j'ai testé d'autres shampoings anti-pelliculaires de Gaëtan, voilà je raconte sa vie au passage, on adore et quand je les utilisais ça m'a séché le cheveu de fou et là pas du tout. Donc favori, toujours un favori, soin, bien-être, tout ça. Il s'agit d'une huile de douche relaxante de chez Payot et j'adore vraiment leurs produits, je ne connaissais absolument pas cette marque donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette marque parce que franchement c'est une très belle découverte. Et alors les huiles de douche, moi je déteste ça, je trouve ça nul, je trouve qu'on glisse dans la douche, je trouve que ça nettoie pas, je trouve que ça pue, enfin je trouve vraiment que ça sert à rien. Mais alors celle-ci, bah alors franchement elle m'a réconciliée avec les huiles de douche, elle sent mais tellement bon et la propriété relaxante, je suis assez d'accord parce que vraiment quand on l'utilise on a l'impression d'être dans un petit nuage, c'est tout doux en fait mais ça nettoie et l'hydratation elle est vraiment au top. En ce moment j'accorde une certaine importance à l'hydratation de mon corps parce que je me dis que c'est bien beau de t'hydrater la tronche, si tu t'hydrates pas le reste ça sert à rien. Et cette huile je l'ai vraiment adoptée et donc elle est aux extraits de jasmin et de thé blanc. Franchement je l'aime trop, j'ai envie d'aller prendre une douche maintenant. Un autre produit soin que j'ai à vous présenter c'est le gel nettoyant exfoliant pamplemousse rose, voilà que j'adore utiliser en ce moment. Avant j'utilisais la mousse, vous savez c'était un liquide et quand on le sortait ça faisait de la mousse et c'était au pamplemousse aussi et c'était Mégane de la chaîne Beauty Mode & Co qui me l'avait fait découvrir et j'adorais ça mais maintenant je la retrouve plus donc je sais pas s'ils l'ont discontinué. En tout cas je suis super contente qu'il y ait d'autres produits au pamplemousse rose parce que je trouve que l'odeur elle est juste divine. Mais si vous pouvez aller sortir en magasin, ça se trouve en grande surface, faites-le. Enfin moi j'adore. Pourtant j'aime pas le pamplemousse mais l'odeur j'adore. Voilà, bref, ma vie comme d'hab. C'est un gel nettoyant qui a de tout petits grains à l'intérieur, comme un gommage mais vraiment un gommage doux et qui est pas agressif pour la peau. Et voilà, il nettoie parfaitement la peau. J'aime bien l'utiliser le matin pour me réveiller un petit peu sous la douche et pour être toute pimpante, voilà. Et il coûte pas très cher il me semble donc ça vaut vraiment le coup. Un autre produit grande surface à vous présenter, il s'agit d'un produit Garnier qui est le Démax Yeux. Démax Yeux, je pense que ça se dit comme ça. Express 2 en 1, tout maquillage, même waterproof, ultra démaquillant, soin fortifiant cils, etc. Déjà il est trop beau, bon après il faut le mélanger parce que c'est biphasé et il est trop bien. Déjà il sent super bon et en plus il fonctionne super bien donc moi je le mets sur un gros coton, je mets le gros coton sur mon œil, je laisse reposer un petit peu, 5 à 10 secondes et ensuite je frotte, je retire et y a plus rien. Ce que j'aime beaucoup dans ce démaquillant aussi c'est que ça démaquille mes cils mais que je suis pas obligée, vous savez, de frotter là comme ça. Est-ce que vous aussi vous faites ça dans le coton? Vous mettez vos cils dans le coton après vous frottez comme ça là. Moi je fais tout le temps ça et après je tire et après il y a plein de cils qui restent dans le coton. Et depuis que j'utilise celui-ci, et ben je ne le fais plus donc du coup je perds moins de cils. Donc c'est plutôt pas mal hein, si on pouvait éviter de s'arracher les cils. Merci d'exister Garnier. Mon dernier favori est une redécouverte puisque ça fait un moment que je l'ai. C'est une crème réparatrice pour les peaux sensibles et irritées. Et Aven, voilà, Aven n'a plus rien à prouver, c'est une marque que j'aime tellement. Et ce genre de crème avec la cold cream, je les utilise toutes les deux quand j'ai des allergies et tout parce que vraiment ça m'apaise la peau et que ça fait disparaître un peu les rougeurs etc. Et en ce moment j'ai un problème parce que ça fait quelques mois que vraiment sous mon nez c'est tout le temps rouge.
mais c'est rouge, rouge irrité, alors que enfin j'ai pas de rhume, tout va bien dans ma vie, mais c'est tout le temps rouge, c'est un truc de fou. Et du coup en faisant mon ménage la dernière fois, j'ai retrouvé quelques produits et je me suis dit oh mais je suis con. J'avais complètement zappé que je l'avais et du coup je me suis dit vas-y bah on va tester, j'ai rien à perdre, de toute façon j'ai déjà le nez dégueulasse. Voilà, et en fait ça marche du tonnerre, je suis de moins en moins rouge sous le nez. Donc voilà, si vous avez des irritations sur le visage etc et que vous avez une peau sensible et qui a tendance à souvent faire des réactions allergiques, n'hésitez pas à tester cette crème là parce que vraiment c'est une tuerie. Je vois des résultats jour après jour, donc je l'applique en grosse quantité sous mon nez avant d'aller me coucher et le lendemain ma peau est presque nickel. Alors ça fait quelques semaines que je l'utilise, on verra bien au bout de quelques mois, j'espère que ça va disparaître parce que je comprends pas pourquoi j'ai ça. Bref, mon dernier favori est une application et c'est l'application Snapchat. Oui je sais, tout le monde connaît, je vous fais rien découvrir, mais voilà, en ce moment j'adore utiliser Snapchat, je raconte ma vie, machin, et tous les jours je snap, ce qui ne m'était jamais arrivé. Voilà, je snappais de temps en temps, mais en ce moment je suis vraiment accro, je m'y suis mise à fond et j'aime trop, donc n'hésitez pas à me rejoindre. D'ailleurs on va faire coucou à la Snapouille femme. Et la Snapouille femme, devinez ce que je suis en train de faire? Coucou. Voilà, tout ça pour dire que je suis très active sur Snapchat, donc n'hésitez pas à me rejoindre. N'hésitez pas à partager avec moi vos favoris du mois de mars en commentant sous cette vidéo, voilà. Je lis tous vos commentaires et ça me fait toujours super plaisir que vous partagiez ça avec moi. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao.